Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à ma tenue, j'ai décidé de vous faire un petit haul spécial Harry Potter parce que j'ai craqué mon slip ces dernières semaines et je me suis dit qu'il fallait que je vous présente tout ce que j'avais reçu et tout ce que j'avais acheté parce que c'est Harry Potter, it's my life. Et voilà, j'avais très envie de vous partager tout ça. Et je serai accompagnée de ma petite peluche de Hedwige qui doit dater de Mathusalem tellement elle est ancienne. Je voulais au départ la mettre sur l'épaule mais j'y arrive pas. Donc je pense qu'elle a terminé quelque part. Je sais pas trop où mais vous verrez bien dans la suite de la vidéo si elle est toujours là. On est parti, je vous emmène. Bon ben voilà, du coup elle est juste là. Ça sera la petite touche Harry Potter en plus de ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai commencé parce que j'ai reçu chez Wish, à vrai dire ça faisait super longtemps que j'avais vu ce t-shirt là et j'ai craqué. Donc c'est un t-shirt tout simple gris comme ça qui se présente comme ceci. Et derrière il y a marqué Potter avec 07. Je me demande si c'est pas son... Je suis pas sûre hein, mais parce que moi le Quidditch ça fait 2. Mais je crois que c'est son numéro au Quidditch. Voilà. Donc c'est un petit t-shirt tout simple. Je sais qu'il en existe beaucoup avec par exemple Malfoy. Il doit en exister d'autres aussi, mais moi je voulais celui-là parce que je suis une Gryffondor et que j'adore Harry Potter. Voilà, donc ça c'était le premier petit achat, donc il s'est commandé sur un coup de tête. Je crois que je l'ai eu pour 5 € et 2 ou 3 € de livraison. Je regarderai, je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais vous voulez vous le procurer. Et donc ensuite s'en est suivi une grosse commande de Funko Pop et un colis que j'ai reçu d'une Instagrammeuse qui fait des pins. Donc j'avais commandé aussi, qui est arrivé un petit peu, qui a mis beaucoup de temps à arriver, mais qui est arrivé, c'est le principal. Donc c'est la Funko Pop de Rémus Lupin. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, Rémus Lupin c'est mon personnage préféré de tous les Harry Potter. Voilà, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup pour sa façon de voir les choses, ce qui lui est arrivé en fait tout simplement. Et je voulais absolument l'avoir, donc ça faisait super longtemps que je lorgnais dessus à vrai dire et j'ai craqué parce que c'est ma première Funko Pop d'Harry Potter et donc voilà, je suis super contente, elle est super belle. Et j'aime beaucoup le petit détail, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir parce que si là on voit bien avec la petite cicatrice et tout, enfin j'adore, je trouve ça super chou et je suis fan. Voilà, donc ça c'était pour la première Funko Pop. Et ensuite, donc je savais qu'il était sorti il y a quelques temps une figurine pop de Rémus Lupin mais en loup-garou. Et je me suis dit, ok t'as Rémus mais il faut la version loup-garou puisque ça fait partie entièrement de lui et voilà, il est comme ça. Et donc je suis partie à Micromania. Excusez-moi si vous entendez le chat miauler parce qu'il n'arrête pas de miauler depuis ce matin. Donc je disais avant que le chat me coupe que du coup je voulais trouver cette figurine pop de Rémus Lupin en loup-garou. Et que pour ça, j'avais décidé d'aller à Micromania. Donc en plus, d'après ce que j'ai compris, et moi je suis pas une pro des figurines pop parce que je les collectionne pas toutes, heureusement parce que sinon je ne sortirais pas de toutes mes collections. Mais excusez-moi, le chat a envie que je lui lance à son doudou. Vous allez entendre un peu ça, je suis désolée pour la vidéo, mais sinon c'est soit ça, soit il arrête pas de miauler. Bref, donc je disais que du coup cette figurine pop de Rémus Lupin en loup-garou c'est une exclusive à Micromania d'après ce que j'ai compris, comme on peut avoir des figurines exclusives au Comic Con ou dans certains magasins aux États-Unis. Donc je suis arrivée à Micromania, évidemment il avait plu parce que elle a dû partir super vite, c'est ce que le mec m'a dit. Donc je suis allée voir le mec et je lui ai dit à tout hasard vous l'auriez pas en stock. Il me dit bah non elles sont parties super vite. Et il me dit écoutez je vais regarder. Peut-être que dans certains autres magasins, ils l'ont encore. Donc il regarde sur son petit fichier et il me dit en effet, à Tours et à Niort, ils l'ont encore. Moi, il faut savoir que j'habite à Poitiers, donc je me voyais pas faire 1 heure de route juste pour une figurine pop, ça avait aucun intérêt. Je suis fan, mais pas à ce point-là quand même. Et donc il me dit, attendez, bougez pas, je vais téléphoner à un magasin et je vais voir s'ils peuvent pas m'en mettre une de côté, voilà, qu'ils puissent me la transférer dans ce magasin-là. Donc il appelle son collègue, donc moi-même je me dis c'est chouette, je vais la voir, tant pis je l'aurai pas tout de suite, mais je vais la voir, ce qui est le plus important. Donc il parle avec le mec au téléphone et il me dit bon écoutez c'est bon, le mec va me la transférer et moi je vais vous faire un petit cadeau.
J'ai un client qui commande 800 € de pop tous les 3-4 mois. Et du coup, il l'a pris, enfin il l'a commandé, donc je l'ai en stock. Et comme lui, il est en vacances et qu'il va pas venir chercher son colis tout de suite, il n'y a pas de souci, je vais vous la donner. Donc moi, super contente, même si j'étais un peu choquée d'entendre que quelqu'un pouvait commander 800 € de pop tous les 3-4 mois. Je trouve ça incroyable. Mais bon, bref, chacun fait ce qu'il veut parce que je dis ça et moi j'ai collectionné des choses qui mis bout à bout, enfin... Bon, bref. Et donc, il va chercher dans sa réserve, ça dure un petit peu, je me dis, il va jamais la trouver, je vais repartir sans. Et puis finalement, il me la trouve, et donc, elle est là. Donc, je vous la présente, donc vous voyez, elle a le petit sticker exclusive. Alors, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment une figurine exclusive à Micromania ou si c'est moi qui ai fumé et qui a rien compris au Funko Pop. Mais n'hésitez pas à me dire parce que je trouve ça super intéressant. Donc vous voyez, elle se présente comme ça. Alors, j'ai bien envie de vous la déboxer. Je pense que je vais la déboxer, mais que je la remettrai dans sa boîte après parce que j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas du tout de sticker. Vous voyez, il n'y a pas de prix noté dessus, il n'y a pas de sticker... Enfin, il n'y a rien quoi. C'est vraiment une boîte de collection comme... une vraie boîte de collection sans sticker de Micromania. Donc je vais quand même vous la déboxer parce que j'ai envie de la voir aussi. Hein, pour avouer ce qui est, je suis curieuse, je vais essayer de pas abîmer la boîte parce que je pense que c'est une que je vais laisser dans sa boîte du coup. Donc, elle se présente, elle est trop belle, franchement elle est magnifique. Comme ceci, donc voilà, le derrière est comme ça. Donc si je vous mets celle de Rémus pour avoir les deux côte à côte quand même, mercredi. Donc elle se présente comme ceci et celle de Rémus comme cela. Donc vous voyez, on a les deux, Rémus en loup-garou et Rémus en normal. Et moi je suis super contente parce que je voulais absolument avoir les deux. Et même si Rémus me fiche absolument la trouille quand il est en loup-garou, c'était important pour moi de les avoir. Donc voilà, je suis super contente. Je sais qu'elle a coûté un peu plus cher qu'une pop normale. Je crois qu'elle m'est revenue à 20 €, enfin 19,99 €. Et je pense que c'est normal vu que c'est une exclusive. Encore une fois, je sais pas trop comme je connais pas, mais je pense que c'est normal. Mais voilà, je suis amoureuse. Elle est trop belle. Donc une fois que j'ai eu cette pop là de Rémus, il faut savoir que j'avais déjà craqué sur 2 autres pop. En fait, je suis passée dans les rayons du magasin et je suis allée voir au niveau nouveauté. Et au niveau nouveauté, ils proposaient la nouvelle collection de Harry Potter qui est sortie il y a pas longtemps. Voilà, donc moi j'ai choisi Hermione, j'aurais pu prendre, il y avait Ginny, Gilderoy et Tom Riddle, donc de la boîte derrière. Mais voilà, je sais que, enfin peut-être que, enfin je ne le savais pas encore, mais le film 2 de Harry Potter est mon préféré. Parce qu'il y a le basilic dedans et j'aime beaucoup l'histoire, je le trouve super. Mais je me vois pas acheter toute la collection juste pour dire que c'est le film 2 quoi, parce que déjà ça me reviendrait à beaucoup trop cher. Et ensuite, j'ai pas d'intérêt spécialement à acheter tout ça. Donc du coup, j'ai pris Hermione parce qu'Hermione, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Même si je déteste, alors c'est pas que je déteste parce que j'ai jamais vraiment regardé Harry Potter en version anglaise, mais j'aime pas du tout la voix française d'Hermione. Plus le temps passe, plus je trouve qu'elle fait peureuse, toujours super apeurée, alors que pour moi Hermione c'est pas du tout ça quoi. C'est une fille qui est super forte, qui se bat tout le temps. Et voilà, je n'apprécie pas beaucoup sa voix française. Mais bon, après ça change rien au personnage. Et donc elle, je vais la déboxer, je vais pas la garder enfermée dans sa petite boîte. Donc ce que j'apprécie beaucoup, et c'est pareil pour Rémus, c'est qu'ils ont mis des petits socles comme ça. Donc je suppose que ça se met comme ça pour qu'elle tienne debout. Et ça c'est pas plus mal. Alors si je vais c'est peut-être dans l'autre sens. Vous me voyez galérer, hein. Ouais. Je vais peut-être vous couper ça et puis je vous retrouve quand j'ai réussi à la monter. Voilà, au bout de 2 minutes, ce que ça donne. Donc je vous la montre de plus près. Donc avec la petite mandragore là que je trouve trop jolie. En plus, j'ai regardé sur le packaging, sur les autres figurines, Harry et Ron, ils n'ont pas la même tête de mandragore. Donc je vous avoue que j'aimerais bien trouver Harry et Ron pour cette collection là. Parce que j'aime bien quand ils sont dans leur tenue de mandragore. Et du coup, ça me permettrait d'avoir au moins les 3 ensemble en fait. Comme vous savez, je déteste désunir un duo ou un trio. Et pour moi, avoir Hermione sans avoir Harry et Ron, c'est pas possible quoi. Donc je vais essayer de trouver Harry et Ron. Et j'aimerais bien les avoir dans cette tenue-là. Je verrai quand je vais aller
à Disney en septembre avec Pascaline. On va faire une virée à Primark et je m'arrêterai sans doute à côté à la boutique de Funko Pop et j'espère que je vais les trouver là-bas. Voilà donc pour celle-là. Et donc ensuite je me promenais et je suis tombée dans le rayon solde. Et le rayon solde, il y avait une pop qui m'intéressait. C'est celle-ci. Donc c'est celle de Queenie, des Animaux Fantastiques. Donc c'est pareil, je vous présente la collection. Donc j'ai déjà le petit nifleur qui est juste ici. Voilà, qui se trouve comme ça, que j'ai acheté justement à la boutique à côté du Val d'Europe. Donc je voulais absolument avoir le nifleur parce que pour moi c'est la bestiole la plus mignonne au monde. Et donc j'ai eu Queenie et j'aimerais bien, je vous avoue que j'aimerais bien trouver Newt et puis Tina, que j'aime beaucoup aussi. Donc vous voyez la collection qui est juste là. Donc là c'est pareil, je vais la déboxer pour vous la montrer de plus près. Donc une fois déboxée, elle est super belle. Moi j'adore Queenie, je la trouve trop... elle est trop dans son monde, mais j'aime beaucoup la personnalité qu'elle a en fait. Et donc j'aime bien avec sa petite baguette là, le dos, j'aime bien le détail de la robe qui est juste là. Voilà, donc je la trouve super belle. Par contre elle a pas de socle pour tenir, donc j'espère qu'elle va bien tenir parce que sinon je suis mal. Voilà, donc c'est une petite pop toute simple que j'ai eu en solde en plus, donc je suis contente. Et j'espère réussir à avoir au moins Tina et Newt un jour pour pouvoir finir la collection. Donc ça c'était pour tout ce qui était Funko Pop. Et il faut savoir qu'il y a environ 2 à 3 mois, j'ai précommandé sur une page Instagram d'une Instagrammeuse une box Harry Potter. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ma story sur Instagram où je vous fais le déballage, je vous refais un haul. De toute façon, je voulais vous présenter le reste. Et donc, je me suis dit, autant leur montrer ça aussi. Donc, je vous mettrai le lien de sa page Instagram dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que franchement, c'est génial ce qu'elle fait. Donc, je vais commencer. Donc, j'ai reçu ça dans une petite boîte en carton. Donc, j'ai plus la boîte en carton, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai reçu. Donc je vais commencer avec le premier colis que j'avais eu. Donc c'était une petite paire de chaussettes à l'effigie de Gryffondor. Alors il faut savoir qu'on pouvait choisir, c'était des box en fonction des maisons. Donc si vous étiez Poussouf, vous pouvez choisir Poussouf. Il y avait Serdaigle et Serpentard. Et moi comme je suis une Gryffondor, forcément j'étais obligée de choisir Gryffondor. Donc voilà, donc ça c'était le premier petit cadeau. Ensuite j'ai eu... Ah non, attendez, avant je vous montre quand même parce que c'était vachement bien fait. J'ai eu ma lettre pour aller à Poudlard. Donc ça se présentait comme ceci. Donc voilà, vous aviez la lettre en disant que vous étiez accepté à Poudlard en fait, tout simplement, écrit par Albus Dumbledore et signé par McGonagall, donc la directrice de Gryffondor. Et vous aviez aussi la liste donc pour Gryffondor, vous voyez, avec tout ce que j'ai reçu en fait dans le colis. Donc super contente, enfin vraiment c'est un super beau cadeau et c'est la finition du papier et tout, enfin j'ai trouvé ça super bien fait. Et donc vous aviez le petit billet pour aller à Poudlard. Donc voilà, moi je pars à Poudlard à la rentrée, donc dans pas longtemps, hein, puisque la rentrée c'est dans pas longtemps. Et voilà, donc je suis super contente. Ensuite, donc j'ai eu les petites chaussettes. Il y avait aussi, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Donc un petit porte-clés. Donc c'est la baguette, je crois que c'est la baguette de Suro si ma mémoire est bonne, et je pense que c'est ça. Donc un petit porte-clés, donc super sympa. Je sais pas encore si je vais le mettre après mes clés parce que c'est quand même relativement imposant, faut pas se mentir. Donc je vais voir ce que je vais en faire, mais en tout cas j'ai trouvé ça super sympa. On a besoin pour un cosplay ou quelque chose, ça peut être une petite touche sans être obligé d'emmener les grandes baguettes qui prennent de la place. Ensuite, qu'est-ce que j'avais reçu d'autre? Donc j'avais reçu ce petit sticker des reliques de la mort. Donc comme vous le savez, moi les reliques de la mort, vous connaissez mon tatouage, hein, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est la partie d'Harry Potter la plus importante pour moi. Et tout a un peu tourné autour des reliques de la mort, donc je suis joie encore plus. Elle a aussi, dans ce petit colis mis, je ne sais pas si vous allez bien voir, ce petit collier de l'éclair d'Harry avec la petite paire de boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. En plus, ça fait un petit look sympa quand on veut se faire passer, mettre des petites touches discrètes pour Harry Potter. Même vous n'êtes pas obligé de mettre le gros t-shirt Hogwarts, hein, parce que là, c'est moins discret. Il y avait aussi un joli marque-page. Voilà. Et un petit porte-clés, donc toujours des reliques de la mort. Donc c'est sympa parce que ça tourne en plus au milieu. Donc voilà. Et bien sûr, ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est que c'est quelqu'un qui fait des pins en fait.
Et donc, elle avait mis dans son colis des pins qu'elle a créés. Donc le premier, c'était celui-ci. Donc jusque là, vous dites, attends, c'est quoi le rapport avec Harry Potter? C'est un sapin de Noël Mais si vous regardez bien, c'est en forme de relique de la mort. Et donc derrière, il y a marqué le sapin, la couronne et le sucre d'orge. Ensemble, elles font de vous les reliques de Noël. Ensemble, elles font de vous le maître de Noël. Ah, voilà, j'ai trouvé ça trop sympa. C'est super bien trouvé et le pin, c'est juste magnifique. Regardez les détails, la finition et tout. Enfin, franchement... Et celui pour lequel j'ai vraiment craqué pour cette box, en fait, qui m'a vraiment donné envie de craquer, c'est celui-ci. Alors attendez, je sais pas si vous allez bien voir, si ça devrait aller. Donc vous voyez, il y a marqué Always. Donc il faut savoir que moi, dans Harry Potter, la phrase qui et comme beaucoup de gens en fait, la phrase qui m'a le plus touchée, c'est celle que Rogue dit quand il parle à Dumbledore, où il dit After all this time, always. Enfin moi cette phrase-là me fait pleurer à chaque fois. Voilà, j'ai un cœur trop sensible parce que ma mère, je lui ai montré des dizaines de fois, elle pleure pas. Donc voilà, ma mère a un cœur de pierre. Bref, donc ce pin-là est juste magnifique avec les bois de cerf, le château au fond, always, les petites reliques de la mort. Franchement, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans la box, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai payé ça une 30aine d'euros. Donc en sachant que les pins sont de très très bonne qualité et puis tout le reste, c'est génial que je trouve comme cadeau. Et donc j'ai patienté 8 à 10 semaines le temps que tout arrive. Et voilà, ça a été envoyé très proprement. Donc la personne qui a créé ça, c'est The Lost Girl Shop, j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa page Instagram, je vais y arriver. Et donc voilà pour Harry Potter. Alors je sais pas, je pense que je vais vous montrer en même temps tout ce que j'ai en Harry Potter parce que j'ai pas tant de choses que ça. Et comme ça, je vous aurai fait un petit peu ma collection Harry Potter. Et j'espère que ça vous plaira. Donc je reviens, je vais chercher mes autres objets de collection et je vous ramène ça. Bon, vous allez voir que je faisais pas non plus énormément de choses de Harry Potter. Je suis une très très grande fan d'Harry Potter, mais j'essaie de me restreindre un petit peu au niveau des objets de collection. Parce que déjà ça prend beaucoup de place. Et ensuite, j'ai pas que Harry Potter comme collection, j'ai Disney. Et c'est vraiment des collections qui peuvent prendre beaucoup de place. Donc j'ai surtout... des baguettes en fait, je me suis rendu compte. Alors la première que j'ai achetée, c'est celle-ci. Je vous montre ça, mais vous allez me dire, quoi. Donc j'ai acheté lors de l'exposition Harry Potter qu'il y avait eu à Paris. Donc c'est la baguette de Suro. Oui, parce que moi je rigole pas. Hein. C'est une relique de la mort, SVP quand même. J'ai pas la cape d'invisibilité, j'ai pas la pierre de résurrection, mais j'ai la baguette de Suro. Donc la baguette, je la trouve super bien faite avec les petits détails qui sont juste là. Voilà. Donc ça c'est une baguette que je me suis achetée moi-même, vous allez voir que les autres on me les a offerts pour mon anniversaire. Donc je la trouve super belle, puis j'ai l'impression d'avoir vraiment une baguette en fait, c'est chouette. Le truc c'est que je peux pas les exposer parce que elles prennent beaucoup de place et que je sais pas trop comment les exposer. Donc pour l'instant elles sont dans leur petite boîte comme ça. Vous voyez, il y a des filles qui les passent, mais du coup voilà, c'est un peu dommage, j'aimerais bien pouvoir les exposer mais j'avoue que je sais pas trop comment faire. Et donc ensuite, les autres baguettes ont été offertes par ma meilleure amie pour mon anniversaire. Donc elle m'en a offert 2, donc les 2 seules que je possède. Mais, pardon, mais qui sont mes 2 personnages préférés. Donc on a Neville, mon Duba, parce que si vous ne savez pas, avec Remus, c'est mon autre personnage préféré. Voilà, je me retrouve un peu en lui dans le sens où il est très maladroit, où il n'est pas très apprécié au début. Et qu'à la fin il se révèle en tant que héros. Je prétends pas être un héros en nom de là, mais... j'aime beaucoup son parcours en fait. Et donc elle m'a offert cette baguette là. Donc ça c'est celle de Neville. Voilà. Alors j'aime beaucoup le petit numéro de l'eau qui est marqué là, hein, bien sûr. Donc comparé à la baguette de Suro, elle est toute petite, c'est très rigolo. Mais voilà, je la trouve super belle avec toujours le détail de la baguette de chaque personne en fait. Donc ça c'est celle de Neville. Qui quand même me connaît très bien et que maintenant vous devriez commencer aussi à me connaître un petit peu. Elle m'a aussi offert celle de Remus. Et oui, parce que Remus, voilà, Remus. Et je ne pouvais pas ne pas avoir sa baguette. Donc même si elle ne me l'avait pas offert, je l'aurais acheté forcément. D'ailleurs, c'est la baguette que je prends tout le temps quand je fais des cosplays Harry Potter ou quand je vais en convention. C'est toujours celle-là que je prends. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc vous voyez, elle est plus longue que celle de Neville. Et donc elle est super belle, elle est super facile à manier et moi c'est celle que je préfère parmi toutes mes baguettes. Voilà, donc c'est toujours celle que je prends quand je fais des cosplays, des choses comme ça. Donc ça c'est au niveau des baguettes. Ensuite, donc j'ai été assez raisonnable.
Je suis allée, j'ai quand même craqué un petit peu, mais alors attendez, je peux pas la refermer. Tac. Donc ce qui est bien aussi, je vous ai pas montré avec les baguettes, c'est que si jamais vous voulez les exposer, que vous voulez quand même savoir qui c'est, vous avez le petit nom qui est marqué là et que vous pouvez accrocher en fait à la baguette. Donc ça c'est super sympa. En plus c'est fait exprès pour pas trop abîmer, il y a des trucs en mousse dessus et je trouve ça super pratique. Donc tac, voilà, tac. Donc ça va retourner, c'est pareil, je sais pas de quoi les exposer, donc pour l'instant elles restent dans mon armoire, mais j'espère qu'un jour je pourrai les exposer. Donc ensuite, j'ai acheté, donc ça date d'il y a un petit moment, donc c'est la carte du maraudeur, j'ai acheté ça je crois aussi à l'exposition de Paris, je sais plus. Alors malheureusement vous voyez elle a un peu vécu, elle est un peu déchirée en dessous, enfin faut dire que je vais peut-être pas vous la déplier parce que... Je vous en montre un petit peu, mais voilà, elle est super grande. Je l'avais accrochée au début sur le mur de ma chambre, mais elle tient pas. Et du coup, maintenant, je la garde en objet de collection. Je la trouve super bien faite. Et dessus, voilà, il y a tous les petits plans qui se déplient. Enfin, comme la vraie carte du maraudeur. Je sais qu'il en existe des plus petites, mais moi, je voulais absolument avoir la vraie. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai aussi acheté un super carnet Gryffondor. Donc voilà, qui ressemble à ça. Ça, je l'ai acheté en convention. Je le trouve super joli, il y avait toutes les maisons. Mais moi, c'est celui-là que je préférais. Ce qui est normal, puisque je suis une... Et ensuite, je vais terminer. Donc j'ai acheté, il y a un petit moment aussi, le retourneur de temps. Donc ça, je l'ai acheté sur Wish, je crois. Donc il se présente comme ceci. Et il y a vraiment du sable qui tombe dedans. Je trouve super sympa comme collier. Enfin, ça fait un... Pareil, pour un cosplay ou pour une petite touche Harry Potter... En général, les gens ils vous regardent, ils disent qu'est-ce que t'as autour du cou. C'est rigolo. Et j'ai acheté ces petits bas à l'effigie de Gryffondor. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai pas non plus, comparé à Disney, j'ai pas grand chose d'Harry Potter. Sauf si je me mets maintenant à collectionner les figurines pop, ça va sans doute augmenter. Mais j'essaye de me restreindre. Ah si, puis j'ai quand même offert par une de mes meilleures amies aussi. Donc le panneau Gryffondor. Voilà, qu'elle m'a offert et qui est chez moi, comme ça j'ai l'impression d'être dans la salle commune de Gryffondor. Voilà pour cette vidéo, donc je pense qu'elle aurait été un peu longue, je suis désolée, j'avais pas prévu de la faire aussi longue, j'espère que ça vous aura plu quand même. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner à mes petits réseaux sociaux, à me dire si vous avez aussi des collections, enfin une collection Harry Potter, des Funko Pop Harry Potter, ce genre de choses. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye!